Après 1975, des Sahraouis se retrouvent installés dans les camps de Tindouf en Algérie. Certains y sont allés volontairement, d'autres ont été déplacés de force dans le chaos du conflit. Depuis près de 50 ans, ces camps sont administrés par le Polisario, mais sous la tutelle de l'Algérie. Plusieurs ONG et institutions internationales dénoncent régulièrement les conditions de vie précaires, le manque de liberté et l'utilisation politique de ces populations. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande depuis des années un recensement indépendant que l'Algérie refuse systématiquement. Dans ces camps, il y a des personnes issues des tribus sahariennes du Mali, d'Algérie, de Mauritanie, mais aussi des Touaregs du Mali et du Niger. Ce refus alimente une grande opacité sur le nombre réel de réfugiés et montre que ces camps fonctionnent comme un outil de pression diplomatique plutôt que comme un simple espace de protection humanitaire. En 1991, un cessez-le-feu est conclu entre le Maroc et le Front Polisario sous l'égide des Nations Unies, avec la création de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. L'accord prévoyait en théorie l'organisation d'un référendum d'autodétermination, mais ce dernier n'a jamais pu avoir lieu. Le point de blocage majeur réside dans la définition du corps électoral. Qui est sahraoui et qui ne l'est pas? Cette question, loin d'être secondaire, a rendu impossible tout consensus, puisque le Maroc défend l'inclusion de tous les Sahraouis historiquement liés au territoire, y compris ceux établis au Maroc, tandis que le Polisario et l'Algérie tentent de restreindre le corps électoral aux populations cantonnées dans les camps de Tindouf, dont une partie n'est même pas issue du Sahara occidental. Depuis, la situation est marquée par une instabilité chronique. Le Polisario a régulièrement violé le cessez-le-feu, en menant des attaques contre des positions marocaines et plus récemment en visant des civils, ce qui va à l'encontre du droit international humanitaire. Le Maroc, de son côté, est resté dans une logique défensive et a continué d'affirmer sa souveraineté sur les provinces du Sud, à travers une intégration politique, institutionnelle et économique renforcée.